On parle tout le temps des succès entrepreneuriaux. Le premier million, la croissance à 300%, la levée de fonds, la sortie, le produit qui explose. Le fondateur qui raconte comment il a tout quitté à 25 ans et construit une entreprise extraordinaire. Mais il y a un problème, parce qu'on apprend très mal de toutes ces histoires. Parce qu'elles racontent surtout ce qui s'est passé quand ça a marché. Et si tu veux vraiment t'améliorer dans l'entrepreneuriat, il y a une autre question qui mérite beaucoup plus d'attention. Pourquoi les entreprises échouent ? Et c'est pas pour avoir peur, c'est pas pour éviter tout risque, mais pour comprendre quelque chose de fondamental. L'entrepreneuriat, c'est pas un concours de courage, c'est un système de décisions prises dans l'incertitude. Et certaines erreurs reviennent encore et encore. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai pas envie de te donner une liste de 10 erreurs que tu pourrais mémoriser. J'ai plutôt envie de te montrer quelques mécanismes qui rendent certaines erreurs presque prévisibles. Parce que si tu comprends les mécanismes, tu peux commencer à repérer tes propres erreurs avant qu'elles deviennent coûteuses. La première erreur, c'est probablement la plus évidente, et pourtant elle est extrêmement fréquente. Construire quelque chose avant d'avoir suffisamment compris le problème. Tu as une idée, elle te plaît, tu la trouves brillante, tu commences à construire. Le nom, le logo, le site internet, le produit, les réseaux sociaux, la publicité. Et tout avance, sauf une chose fondamentale. Personne n'a demandé le produit. Et là, tu découvres une vérité qui est assez brutale. C'est une bonne idée n'est pas nécessairement une bonne entreprise. Une entreprise existe lorsqu'elle crée suffisamment de valeur pour que quelqu'un accepte de faire un échange avec toi. De l'argent, du temps, de l'attention, une recommandation, une inscription, un engagement. Mais quelque chose doit être suffisamment important pour quelqu'un. Et ton enthousiasme personnel face à ton produit, c'est pas une preuve. Tu peux être amoureux de ton idée et le marché peut complètement s'en moquer. Alors avant de demander comment construire ce produit, demande plutôt pour qui ce problème est suffisamment important pour qu'il cherche activement une solution. Parce que c'est pas du tout la même question. Et ça oblige à sortir de ta tête. Parce que l'entrepreneuriat commence rarement par « qu'est-ce que j'ai envie de vendre ?» Il commence beaucoup plus souvent par « qu'est-ce que je comprends ou connais suffisamment bien pour pouvoir aider quelqu'un à résoudre ?» La deuxième erreur, c'est confondre les clients et les compliments. Tout le monde adore mon idée. Très bien. Mais est-ce que quelqu'un achète ? Parce qu'il y a une différence énorme entre « c'est génial » et « voilà ma carte bancaire ». Les gens sont généralement très généreux avec l'argent des autres. Ils peuvent t'encourager, ils vont te féliciter, ils vont partager ton post. Ils vont te dire que ton produit est incroyable. Mais lorsque tu demandes un engagement réel, le comportement donne une information qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est pour ça que les entrepreneurs doivent apprendre à regarder les comportements plutôt que les opinions. Pas seulement qu'est-ce que les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font. Combien de personnes cherchent activement une solution ? Combien prennent rendez-vous ? Combien payent ? Combien reviennent ? Combien recommandent ? Le comportement, c'est une information qui est plus coûteuse et donc plus utile. La troisième erreur, vouloir servir tout le monde. Mon produit s'adresse aux entrepreneurs, aux salariés, aux étudiants, aux parents, aux indépendants, aux grandes entreprises et aux personnes qui veulent améliorer leur vie. Félicitations, tu viens de définir personne. Plus tu élargis ton audience au début, plus ton message devient générique. Plus ton message devient générique, plus il est difficile pour quelqu'un de se reconnaître. Tu n'as pas besoin de servir tout le monde. Tu as besoin de comprendre profondément quelqu'un. Parce qu'une entreprise forte ne se construit pas nécessairement en demandant « comment puis-je plaire au plus grand nombre ?» Elle peut se construire en demandant « pour qui puis-je créer une valeur tellement claire qu'il devient évident de me choisir ?» La quatrième erreur, croire que travailler plus compense un mauvais modèle. Et ça, c'est une erreur qui est particulièrement dangereuse chez les personnes ambitieuses. Parce que lorsqu'elles rencontrent un problème, elles ajoutent de l'effort. Plus d'heures, plus de contenu, plus de réunions, plus de publicité, plus de tâches, plus de collaborateurs. Mais parfois, le problème n'est pas l'effort, c'est le système. Si tu vends un produit qui ne répond pas à un problème important, travailler davantage ne résoudra pas le problème. Si ton offre est incompréhensible, publier davantage ne va pas résoudre le problème. Si tes marges sont mauvaises, plus de chiffre d'affaires va peut-être même aggraver ton problème. Si ton entreprise dépend entièrement de toi, travailler davantage va simplement augmenter la dépendance. Et donc, l'entrepreneuriat te demande une compétence qui est essentielle, savoir distinguer un problème d'effort d'un problème de modèle. La cinquième erreur, croire que le chiffre d'affaires, c'est une preuve de bonne santé de ton entreprise. Ce n'est pas le cas. 1 million d'euros de chiffre d'affaires peut correspondre à une entreprise excellente, ou à une entreprise qui perd énormément d'argent, ou à une entreprise qui demande énormément de travail, ou à une entreprise dont la croissance consomme tout le cash disponible. Le chiffre d'affaires, c'est juste une donnée, pas un diagnostic. Il faut regarder les marges, le coût d'acquisition, la rétention, la récurrence, la productivité, la trésorerie,
la concentration du risque, la dépendance au fondateur, la qualité de l'équipe, la satisfaction des clients et surtout la capacité du système à continuer de fonctionner. Parce qu'une entreprise peut croître très rapidement tout en devenant plus fragile. La croissance n'est pas toujours le contraire de l'échec. Parfois, elle accélère l'arrivée à l'échec. La 6e erreur, embaucher pour soulager plutôt que pour construire. Tu es débordé, alors tu recrutes. Mais tu ne sais pas exactement ce que cette personne doit posséder comme responsabilité. Tu lui donnes des tâches, elle attend les instructions, tu vérifies, elle revient vers toi, tu corriges, elle recommence, et 3 mois plus tard, tu as toujours autant de travail, simplement avec davantage de management. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas réellement délégué une responsabilité, tu as transféré des tâches, et c'est pas du tout la même chose. Une équipe performante, c'est pas une collection de personnes à qui tu distribues des choses à faire. C'est un système dans lequel les personnes comprennent ce qu'on cherche à accomplir, pourquoi, ce qui relève de leur responsabilité, quelles décisions elles peuvent prendre et comment leur travail contribue au résultat. Et ça demande beaucoup plus de clarté que simplement tu peux t'occuper de ça. La 7e erreur, refuser de regarder les chiffres parce qu'on veut rester dans la créativité. Et beaucoup d'entrepreneurs aiment créer et c'est souvent pour ça qu'ils sont devenus entrepreneurs. Mais une entreprise n'est pas uniquement un espace de création, c'est un système économique. Et si tu refuses de comprendre ton économie, eh bien, tu délègues ton entreprise à la réalité, sans savoir ce qu'elle est en train de faire. Combien coûte réellement un client ? Combien un client te rapporte ? Combien de temps faut-il pour récupérer ce coût ? Quelle offre est réellement rentable ? Quel service te fait gagner de l'argent ? Lequel t'en fait perdre ? Quel type de client est excellent ? Lequel détruit ton équipe ? Alors c'est certain, c'est peut-être pas les questions les plus glamour, mais elles déterminent si ton entreprise existera encore dans 3 ans. La 8e erreur, prendre des décisions irréversibles avec des informations qui sont encore très incertaines. Et c'est une idée qui est particulièrement importante parce que quand tu ne sais pas encore si quelque chose fonctionne, tu veux généralement réduire le coût de l'apprentissage. Tester, prototyper, interviewer, vendre avant de construire, faire un petit lancement, expérimenter, observer, mesurer. Et puis, investir davantage lorsque l'information augmente. Ce n'est pas de la peur, c'est une manière intelligente de gérer l'incertitude. L'entrepreneur n'est pas celui qui prend le plus de risques, c'est souvent celui qui sait quels risques prendre, lesquels éviter et lesquels rendre réversibles. La 9e erreur, s'attacher à une stratégie parce qu'elle était bonne hier. Ton entreprise grandit, ton marché change, tes clients changent, la technologie change, ton équipe change. Et pourtant toi, tu continues à faire les mêmes choses. Parce que ça a toujours marché. Mais une stratégie, ce n'est pas une religion, c'est une hypothèse sur ce qui fonctionne dans un environnement donné. Et lorsqu'une hypothèse n'est plus vraie, il faut pouvoir la remettre en question. Et ce n'est pas être incohérent, c'est être capable d'apprendre. Et la 10e erreur, qui est peut-être la plus profonde, construire une entreprise qui réussit selon les critères de quelqu'un d'autre. Tu voulais une petite entreprise rentable, mais tu lis constamment que les vrais entrepreneurs doivent scaler, alors tu scales. Tu voulais du temps, mais tu vois les autres travailler 80 heures, alors tu travailles 80 heures. Tu voulais créer quelque chose d'indépendant, mais tu te mets à courir après des investisseurs. Tu voulais une entreprise qui te permette d'être présent pour ta famille, mais tu construis une organisation qui exige ta présence permanente. Et puis un jour tu réalises, j'ai réussi quelque chose que je ne voulais pas vraiment. Et ça, c'est peut-être un des échecs les plus coûteux. Parce que financièrement, tu peux sembler avoir réussi, socialement aussi, mais la question essentielle reste: est-ce que cette entreprise est en train de construire la vie et la contribution que je voulais réellement construire ? Alors maintenant, comment peut-on éviter toutes ces erreurs ? Pas en essayant de devenir un entrepreneur qui ne se trompe jamais, parce que ça n'existe pas. Tu vas te tromper, tu vas mal évaluer certaines choses, tu vas choisir des mauvais clients, tu vas recruter quelqu'un qui ne convient pas, tu vas lancer quelque chose trop tôt ou trop tard, tu vas prendre de mauvaises décisions. Le but n'est pas l'absence d'erreur. Le but est de construire une entreprise qui apprend rapidement et qui survit suffisamment longtemps pour pouvoir apprendre. Et c'est une différence fondamentale. Chaque erreur peut produire 2 choses, une perte ou une information. Et les meilleurs entrepreneurs ne transforment pas toutes leurs erreurs en succès. Ils transforment toutes leurs erreurs en apprentissage, suffisamment tôt pour que chaque décision suivante soit meilleure. Donc, plutôt que de te demander comment devenir un entrepreneur qui réussit, essaie peut-être de te demander comment devenir quelqu'un qui prend de meilleures décisions dans l'incertitude. Apprends à observer, apprends à tester, apprends à écouter les comportements, pas les opinions. Apprends à lire les chiffres, apprends à reconnaître quand ton ego défend une idée. Apprends à changer d'avis, apprends à construire une équipe. Apprends à distinguer croissance et santé. Apprends à distinguer effort et efficacité. Apprends à distinguer courage
et imprudence. Et surtout, apprends à regarder ton entreprise comme un système que tu peux améliorer, pas comme une extension de ton identité. Parce que si ton idée échoue, ça ne signifie pas que tu es un échec. Si ton entreprise doit changer de direction, ça ne signifie pas que tu as été incohérent. Si ton premier produit ne fonctionne pas, ça ne signifie pas que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Tu as simplement appris quelque chose. Et l'entrepreneuriat, au fond, est peut-être moins une compétence qui consiste à avoir raison, plutôt qu'une compétence qui consiste à apprendre suffisamment vite de ce qui n'était pas vrai. Alors, ne cherche pas à devenir l'entrepreneur qui ne se trompe jamais, parce que tu vas te tromper. Souvent, beaucoup. Deviens plutôt l'entrepreneur qui regarde suffisamment honnêtement la réalité pour pouvoir changer de direction lorsque cette réalité lui montre qu'il a tort. Parce qu'une entreprise ne grandit pas uniquement grâce aux bonnes décisions. Elle grandit aussi grâce à la capacité de reconnaître rapidement les mauvaises. Et ça, c'est une compétence qui se travaille.